Maintenant, rien à voir, on va sortir les bikinis, les serviettes On vient de parler de la Réunion quand même. Voilà, la crème solaire et on n'oublie pas donc nos bonnes manières. Jérémy, comme c'est à vous, avec vous, évidemment, rien ne nous étonne. Vous allez nous donner les bonnes manières, comme vous dites, à appliquer à la plage. Non mais vous plaisantez en vacances aussi. Mais moi je suis pas un rigolo. Faut quand même que vous vous en rendiez compte. Même à la plage, mais vous allez voir, c'est du bon sens. C'est un peu du civisme plus que des bonnes manières sur cette chronique. Le décor, vous voyez, c'est la plage, le sable chaud, la mer turquoise, la caravane ou la maison en arrière-plan. Parce que pendant les vacances... Eh bien non, justement pendant les vacances, on n'oublie pas les codes de bienséance dans nos valises, mesdames. Ah d'accord, donc vous n'êtes pas content aujourd'hui. Dites-nous comment être bien comme il faut à la playa, Jérémy. Vraiment ne faire aucune faute de goût. On prend des notes avec Mélanie. Alors déjà, mesdames, ne soyez pas à l'origine. Vous savez ce qu'on appelle de la tempête de sable que nous avons tous vécu une voire une dizaine de fois. Vous voyez cette espèce de personne qui arrive, qui secoue sa serviette comme si elle était toute seule. C'est pour ça que je ne vais plus à la plage. Ah bah vous allez où? Je reste à la piscine. Ah non, moi je vais à la piscine. Ah bah oui. Voilà. Vous avez raison. Ah, je vais pas à la plage en été, non jamais. À cause des gens qui se comportent mal. J'en ai marre. L'air un peu distancé. Normalement, je ne vais jamais à la plage en été. Jamais. Et quand vous naviguez pareil entre les serviettes, vous voyez, avec vos enfants, on le fait plutôt pieds nus, pas avec vos claquettes ou vos espadrilles. Parce que vous savez, quand ça tape dans le talon, c'est pareil, on éclabousse sur tout le monde. Ne faites pas comme si aussi vous n'aviez pas vu les constructions en sable des plus petits. Ça, c'est pas gentil. Il y en a qui font ça, franchement. Ceux qui se promènent un peu, genre je suis amoureux, c'est ma date, pof, un coup dans le château de sable. Ça, c'est pas sympa. Et aussi dans les noms avec des cœurs, des amoureux. Et là, on piétine. Roman le fait régulièrement, c'est un peu dommage. Faites un détour autour de toutes ces constructions. Et puis, comme je viens de vous dire, le secouage de serviettes, c'est ce qui a le plus à l'origine, le plus de rixes entre des familles qui sont à la plage. Même chez des personnes bien élevées, le sable que l'on se prend dans les yeux, ça peut énerver. Alors il y a aussi, Jérémy, ce que vous appelez le b.a.-ba. De quoi s'agit-il chez vous? Alors disons que moi je n'ai rien contre les parasols, chacun qui arrive avec son petit parasol à la plage, mais en revanche, vous savez, la muraille de Chine qui s'installe quand vous n'avez pas la chance d'être au premier rang, mais au deuxième ou au troisième rang, la plage c'est le domaine public, on a tous le droit de profiter de de voir le sable, la mer, et la courtoisie veut qu'on fasse attention aux autres. C'est pareil, quand vous arrivez sur une plage, qu'elle soit publique ou privée, comme dans certaines régions, la bienséance suggère de saluer ceux et celles qui sont autour de vous. Ah oui? Bonjour, hello. Idem quand on parle les premiers. Avec Julien, je vous vois très bien arriver comme deux petites snobs là sur la plage, et on voudrait même qu'on vous mette votre serviette. Eh bien non, pas jusque là. Il ne s'agit pas d'en faire des tonnes. Ils ne disent pas bonjour non plus. Oui, justement, vous leur direz, il nous a dit que dans la mesure, il faut mettre de la mesure. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de relations amicales qui se créent à la plage. C'est pour ça qu'on n'a pas d'amis. Elle est coquine aujourd'hui, Julien. Voir plus. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand ils viennent avec des transistors qui mettent de la musique que j'aime pas. Alors justement, ça, la musique, c'est pas possible. Mais je vous l'ai déjà répété vraiment plein de fois. L'ADN de la bienséance, c'est la discrétion. Oui, alors c'est ça. Voilà, quand vous arrivez à la plage, n'arrivez pas avec la musique à fond, une petite enceinte. C'est insupportable. Il y en a qui se sont, privés toute l'année pour s'offrir une semaine de vacances. C'est le moment paisible dans leur vie personnelle et professionnelle. Respectez-les, respectez-nous. Et je sais pas vous, mais moi je suis quand même parfois un peu étonnée par les tenues vestimentaires de certaines personnes à la plage. Ça, c'est rigolo, c'est pas forcément mal élevé. C'est tout enfilé, j'aime bien, mais c'est je suis quand même assez content qu'on aborde le sujet, parce que là, franchement, j'ai parfois des nausées. Ce n'est pas qu'à cause du rosé. Oui. C'est une honte. La plage n'est pas un lieu où tout est possible. Il est ronchon, genre. Ah oui, faut pas exagérer non plus. Il y a un minimum à respecter. Non, mais c'est quoi le minimum? Paréo ou robe de plage pour vous, mesdames, quand vous arrivez ou quand vous allez déjeuner ou à la baraque à frites ou au restaurant de la plage. Nous on le met le paréo avec Julien, mais c'est pas pour être poli. C'est pour cacher la misère. C'est pour cacher la misère. Voilà. Ce qui est une forme de politesse. Finalement aussi. Messieurs, polo ou chemise, on va parvenir sur la chemisette qui est alors vraiment bannie. Et pour les enfants, idem, on leur met un petit t-shirt ou la combinaison qui protège des UV. J'ai envie de lancer un SOS. SOS. Il est sérieux aujourd'hui. Si vous déjeunez au restaurant de la plage ou comme je viens de le dire à la baraque à frites, parce qu'on aime bien les panini frites un peu gras pendant les vacances, les pommes bagnares. on ne vient pas
torse nu. Non, c'est dégueu. Alors, ça se met dans les poils gras. Voilà, je vous demande pas d'illustrer non plus tous mes propos à ce point-là. Ne levez pas les yeux au ciel, Mélanie, je vous vois. Je sais pas pourquoi elle parle de ça. Je défie quiconque de ne jamais avoir été témoin d'une personne qui arrive torse nu. Et vous, pour terminer, vous avez encore joué aux gendarmes, Jérémy. Vous êtes vraiment passé à côté de votre vocation, je crois. Merci, mais je suis quand même un camarade sympa, n'hésitez pas à m'inviter. Vos enfants, outre le fait de ne pas crier non-stop, doivent savoir prêter leur jeu de plage. Tant pis si leur emprunter le seau de Louis, c'est comme ça à la plage. Savoir prêter fait partie de la base de l'étiquette, mesdames, avec vos enfants. Et de quelle étiquette il parle? De savoir-vivre. Celle du Ça fait un an que je vous parle de savoir-vivre quand même. À toutes celles et tous ceux qui fument et ne peuvent s'en empêcher pendant 2 heures, même des cigarettes électroniques, il est impératif de vous éloigner de vos voisins et de vous mettre à l'abri du vent. Pas la peine d'entrer dans les détails. Et là, mes yeux pleurent souvent. Laissez la plage nette. On réemballe tous les déchets qu'on a laissés. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Que les bonnes manières, ce n'est pas obligatoire, mais même à la plage, c'est bon à savoir. Merci Jérémy. Merci beaucoup également Amélie pour tous ces conseils.